les amis, c'est Hardben. Comme vous avez pu le voir, Apple a présenté deux nouveaux iPhones, l'iPhone 8 et l'iPhone 10. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner 10 raisons de ne pas acheter le nouvel iPhone 10 d'Apple. C'est parti. La première raison de ne pas acheter ce nouvel iPhone 10, c'est tout simplement le prix. Comme vous avez pu le voir, Apple propose cet iPhone 10 au prix de 1159 € pour la version 64 Go et plus de 1300 € pour la version 256 Go. Je trouve le prix de cet iPhone beaucoup trop élevé par rapport à la technologie qu'il embarque, car si on regarde les concurrents tels que Samsung avec le Samsung Galaxy S8 ou encore le Note 8, eh bien le prix est beaucoup plus bas. Aussi, si on regarde le prix américain, donc aux États-Unis, le prix est de 999 $. Donc si on le convertit en euros, on devrait atteindre la somme de 850 € avec le taux de change. Eh bien en France, on doit payer la somme de 1159 €. Eh bien je trouve ça trop cher. Donc Apple n'a pas fait d'effort sur le prix. Deuxième raison de ne pas acheter ce nouvel iPhone, c'est la batterie. Si on regarde la fiche technique de ce nouvel iPhone 10, eh bien on peut voir que le nombre d'ampères a baissé contrairement à l'iPhone 7 ou encore le 7 Plus. Apple a donc décidé de baisser le nombre d'ampères, mais indique que quand même il fera la même batterie que l'iPhone 7 ou encore l'iPhone 7 Plus. Donc il va falloir vérifier tout cela. Moi j'y crois pas, car Apple ajoute maintenant un tout nouvel écran OLED. Donc est-ce que ce nouvel écran va plus consommer? Selon moi oui. Il faudra encore vérifier, mais Apple n'a vraiment pas fait de boulot sur la batterie. Troisième raison de ne pas acheter cet iPhone, c'est tout simplement la mémoire. Apple a quand même augmenté la mémoire. On est passé de 32 Go de base à 64, mais on n'a toujours pas de port micro SD. Donc si vous avez envie de rajouter de la mémoire avec des petites cartes micro SD comme le fait chez Samsung ou encore comme le fait BlackBerry, et vous ne pouvez pas le faire. Donc vous êtes limité avec les gigas que vous donne Apple, et ensuite il va falloir payer des abonnements iCloud. Je trouve tout cela un peu bas de la part d'Apple. Ils auraient pu quand même ajouter un port micro SD. Quatrième raison de ne pas acheter ce nouvel iPhone, c'est tout simplement la fin de Touch ID. Avant, sur l'iPhone, vous aviez la possibilité d'ouvrir votre iPhone avec votre doigt, donc avec l'empreinte digitale. Et bien maintenant c'est fini, il va falloir utiliser tout simplement la reconnaissance faciale pour le faire. Et comme vous avez pu le voir lors de la conférence d'Apple, et bien ça a tout simplement pas fonctionné du tout. Lorsque la personne a présenté la fonction de reconnaissance faciale, et l'iPhone n'a pas fonctionné. Ils ont été obligés d'utiliser un autre iPhone 10 pour faire fonctionner la reconnaissance faciale. Donc on peut peut-être voir que cela ne fonctionne pas aussi bien que Touch ID. Cinquième raison de ne pas acheter ce nouvel iPhone 10, c'est tout simplement le port de prise jack qui est inexistant. Comme le faisait l'iPhone 7 ou encore maintenant l'iPhone 8 d'Apple, et bien Apple a tout simplement supprimé le port jack de l'iPhone. Donc si vous aviez des casques avec prise jack, et vous ne pourrez pas les utiliser. Bon, les anciens iPhones l'avaient déjà, cette obsolescence de la prise jack, donc il n'y avait plus de prise jack. Apple vous donne quand même dans le coffret de l'iPhone un adaptateur pour utiliser les prises jack, mais bon, c'est trop compliqué. En plus, l'adaptateur est vraiment moche, ça rajoute du fil, et en plus vous le perdez quoi, c'est pas pratique du tout. Donc Apple aurait pu faire un effort pour intégrer cette prise jack directement sur l'iPhone plutôt d'ajouter un adaptateur. La sixième raison de ne pas acheter ce nouvel iPhone, c'est tout simplement l'esthétique de cet iPhone, le design qu'il embarque. Comme vous avez pu le voir lors de la présentation d'Apple, et bien le nouvel iPhone a tout simplement une barre noire en haut, donc l'écran est délimité, il est coupé par les capteurs et les caméras qui vont permettre la reconnaissance faciale. Je trouve tout cela moche. Ils auraient pu faire comme Samsung, couper l'écran tout simplement et mettre les capteurs et la caméra en haut, plutôt de faire quelque chose de moche comme ça. La barre noire, je l'aime pas, et je trouve que le design, le rendu final n'est vraiment pas joli. Donc Apple aurait pu soigner le design de ce nouvel iPhone. Le septième argument, c'est tout simplement aussi le design de cet iPhone. Apple est revenu à une vitre comme le faisait l'iPhone 4, 4S d'Apple. Avant, on avait quand même d'autres coloris, et Apple a abandonné plein de coloris pour en laisser seulement deux. Donc on a le silver, donc l'argent, et un noir un peu sidéral. Donc je trouve ça plutôt moyen de la part d'Apple. Avant on avait vraiment des belles couleurs comme l'or rose, ou même le rouge qui était quand même en série limitée, peut-être qu'il reviendra. Bien Apple a abandonné ce design et est passé avec une vitre pour le rechargement sans fil. Je trouve ça vraiment moyen de la part d'Apple d'avoir fait ça. La huitième raison, c'est tout simplement la taille de l'iPhone. L'iPhone 10 est plus petit que l'iPhone 7 Plus ou encore 8 Plus
Plus d'Apple. L'écran est plus grand, mais l'iPhone est plus petit. Comme vous le savez, quand on est dans la rue ou même avec ses amis, on aime bien avoir le plus grand iPhone pour le montrer, pour un peu l'exhiber. Là quand même on paye plus de 1000 € pour avoir un iPhone avec une taille plus petite que l'iPhone 8 Plus ou encore 7 Plus. L'écran est plus grand, mais ils auraient pu garder la même taille que l'iPhone 8 Plus et augmenter la taille de l'écran. Et ils ne l'ont pas fait, ils se sont simplement décidés à baisser la taille de l'iPhone et avoir l'écran à peu près équivalente à celle du 8 Plus. Donc ils ont vraiment pas beaucoup travaillé sur cet aspect-là. Le 9e argument pour ne pas acheter ce nouvel iPhone 10, c'est tout simplement la fragilité de cet iPhone et l'étanchéité. Comme vous le savez, ce nouvel iPhone est étanche IP67 et non IP68. Donc Apple n'a toujours pas augmenté l'étanchéité de cet iPhone. Si vous avez déjà l'iPhone 7 Plus qui était étanche, eh bien il a exactement la même étanchéité. Alors que les concurrents comme Samsung ont augmenté l'étanchéité de leurs produits, Apple ne l'a pas fait. Ils sont restés toujours à l'IP67. Donc vous pouvez un peu le mettre sous l'eau, mais vraiment, il faut vraiment faire attention. Et tout ce qui est fragilité, moi franchement, j'y crois pas. Mettre une vitre derrière, je pense que ça va encore plus abîmer l'iPhone. Le 10e argument, c'est tout simplement, vous avez peut-être déjà un smartphone équivalent. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer pour l'iPhone 10 seulement pour un écran bord à bord qui prend la quasi-totalité de l'espace? Je sais pas, pour moi je pense que c'est pas vraiment utile. Si vous avez un smartphone, que ce soit sous iPhone ou sous une autre marque qui a déjà une bonne caméra avec un écran d'une bonne qualité et des bonnes performances, et bah ça sert pas vraiment à grand chose de passer sous un iPhone 10 juste parce qu'il a un écran un peu plus grand et qui prend tout l'espace. Et voilà, donc vous avez eu 10 arguments pour ne pas acheter ce nouvel iPhone 10 d'Apple. Je ferai bientôt une vidéo pour vous énoncer les 10 points positifs pour acheter ce nouvel iPhone 10. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en bas de la vidéo. Vous recevrez toutes les dernières vidéos que j'ai faites. Comme d'habitude, laisse un pouce bleu en bas de la vidéo pour remercier mon travail. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!